nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs, et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu, toi notre bien-aimé, toi qui as levé les yeux vers le Père pour prier pour nous, garde-nous, nous t'en prions, dans la fidélité à ton saint nom. Quand notre cœur vacille, apprends-nous à redire « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint, fais grandir en nous, Seigneur, par ta grâce, la confiance, l'unité et la joie pascale, afin que notre vie tout entière soit une louange à la gloire de Dieu le Père. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, famille du sanctuaire d'adoration, frères et sœurs dans le Christ et en humanité, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour les textes que la liturgie de ce 7e dimanche du temps pascal nous donne de méditer. Oui, frères et sœurs bien-aimés, ce dimanche de Pâques, le 7e, se situe entre deux grands événements. L'Ascension, que nous avons célébrée il y a quelques jours, et la Pentecôte, que nous célébrerons sous peu. Le Christ, en effet, est retourné vers le Père, mais l'Esprit Saint n'est pas encore manifesté dans sa toute-puissance. L'Église, pour sa part, donc la communauté des croyants que vous et nous formons, se tient dans cette attente féconde où la foi apprend à voir autrement. La collecte de la messe de ce jour exprime admirablement ce mystère. Nous croyons que le Christ est dans la gloire auprès du Père, mais nous demandons aussi de croire qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. On le constate, toute la liturgie de ce dimanche bien-aimé repose sur cette réalité spirituelle. Jésus, pour certains, semble absent, mais il est plus présent que jamais. On le voit dans la première lecture que nous avons méditée à l'instant, dans Actes au chapitre 1, les versets 12 à 14. Dans ce récit, saint Luc nous relate que les disciples ne se dispersent pas après l'ascension du Seigneur Jésus. Au contraire, ils demeurent ensemble, unis dans la prière autour de Marie, la mère de Jésus. Cette petite communauté devient l'image de l'Église naissante. Une Église pauvre, fragile, mais déjà habitée par l'espérance. L'espérance de la venue de la promesse du Seigneur qu'est l'Esprit Saint. Avant d'être missionnaires, chers frères et sœurs, nous devons reconnaître que l'Église est une assemblée qui prie. Avant de proclamer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs, nous devons être frères et sœurs de ceux et celles qui se tiennent dans le secret pour intercéder et prier pour l'humanité, pour nos familles. Et j'ai comme ça envie de nous demander, est-ce qu'il nous arrive, avant de parler de Jésus aux autres, de témoigner des bienfaits du Seigneur? Est-ce que nous prenons le temps, personnellement ou en communauté, de nous ressourcer et de prier? À chacun d'y répondre dans les commentaires. Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, remarquait que les apôtres ne commencent pas par agir, mais plutôt par attendre ensemble l'Esprit dans l'humilité, la prière et la communion. Voici ici, frères et sœurs, la leçon de la foi pour nous. Toute notre fécondité spirituelle naît avant tout d'une attente habitée par la prière. Je vais le répéter, toute notre fécondité spirituelle, en particulier dans notre vie chrétienne, naît d'abord d'une attente qui est habitée et mue par la prière. Et le psaume nous plonge dans cette confiance intérieure. Le psalmiste nous dit « J'en suis sûr,
je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Saint Pierre, pour sa part, dans la deuxième lecture, nous invitera à espérer contre toute espérance, à demeurer ferme dans la foi, même au milieu des épreuves. L'Évangile, qui est un extrait de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 17, nous introduit dans la grande prière sacerdotale de Jésus notre Seigneur. Ce n'est plus une parole adressée aux foules, c'est plutôt le cœur du Fils qui est tourné vers le Père. Oui, frères et sœurs, à la suite de la première communauté chrétienne qui se tient au Cénacle en prière dans l'attente de l'Esprit Saint, nous voyons Jésus qui nous donne l'exemple. Jésus prie son Père. Il ne prie pas pour lui-même, il prie pour que ses disciples demeurent fidèles à Dieu. Jésus prie pour toi et moi avant sa passion. Il ne demande pas au Père que nous soyons retirés du monde, mais que nous soyons gardés dans l'unité, dans la communion. Voici toute la prière de Jésus notre Seigneur. On dirait peut-être que le mot phare de cette page d'évangile est garder, méno en grec. Le Christ, frères et sœurs, monte vers le Père, mais il ne cesse pas d'intercéder pour toi et moi. Il est notre avocat, notre défenseur auprès du Père. Et puisque sa mission est sur le point de s'achever, il dira « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre défenseur d'auprès du Père. » Comme nous le rappelle la préface de l'Ascension que nous avons célébrée il y a quelques jours, Jésus est entré dans la gloire non pour s'éloigner de notre humanité, mais plutôt pour nous ouvrir le chemin du ciel. Bien-aimés, nous devons réaliser que le départ de Jésus inaugure une autre modalité de sa présence. Une présence invisible, une présence universelle, mais surtout une présence intérieure par l'Esprit Saint. Saint Léon le Grand nous enseignait que depuis l'Ascension, ce qui était visible dans le Christ est passé dans les sacrements de l'Église. Ainsi, bien-aimés, le Seigneur demeure présent dans sa parole, dans l'Eucharistie, dans l'Esprit Saint et dans la communion fraternelle. Voici des lieux sources où nous pouvons nous identifier respectivement. Est-ce que nous cherchons Dieu dans sa parole? Est-ce que nous méditons encore les Saintes Écritures? Beaucoup d'entre nous sont allés ce matin à la messe sans avoir pris du temps pour méditer les textes de la liturgie de ce jour. Beaucoup d'entre nous parfois vont à la messe sans s'être confessés au préalable, donc ne peuvent communier. Enfin, beaucoup d'entre nous vivent seuls, comme si le salut était personnel. Certains disent souvent le salut est personnel. Et on a souvent tendance à répondre le salut est aussi communautaire, parce que notre foi soutient celle des autres et celle de nos frères et sœurs soutient la nôtre. Que Dieu nous fasse la grâce de vivre notre expérience de foi dans la prière communautaire, mais aussi à la suite de Jésus, lorsque Dieu le voudra, dans la prière personnelle. Chacun de nous est censé avoir une relation personnelle avec son Seigneur, et cette relation s'entretient et se nourrit par le canal de la prière. J'aimerais nous demander, quels sont nos temps de prière personnelle? Est-ce que nous avons le temps encore d'aller faire l'adoration du Très Saint Sacrement, de réciter et de méditer le Très Saint Rosaire, de participer régulièrement à la Sainte Eucharistie? À chacun d'y répondre. Au terme de cette méditation, frères et sœurs, retenons qu'à la suite de Marie, avec les apôtres au Cénacle, mais surtout à la suite de Jésus notre Seigneur, nous sommes invités, dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint, donc le jour de la Pentecôte, à demeurer en prière. Aujourd'hui, l'Église vit encore cette attente entre les troubles du monde et la promesse du royaume. Nous sommes invités, frères et sœurs, à garder les yeux tournés vers le Christ glorifié, tout en marchant humblement dans l'histoire. Le chrétien est celui qui a les pieds fermes sur la terre, mais les yeux fixés au ciel. Et nous aussi, nous pouvons redire avec confiance à la suite du psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Nous en sommes sûrs, nous verrons les bontés sur la terre des vivants. » Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Augmente en nous, Seigneur, l'esprit de prière dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant,
et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, que Dieu Tout-Puissant dans sa bonté nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous donne d'être affermis dans la prière, dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À tous et à chacun, nous souhaitons une sainte journée dominicale.